Quels sont les facteurs qui ont provoqué le différend commercial entre le général d'armée Assimi Goïta du Mali et la multinationale minière canadienne Barrick Gold? Je suis le docteur Robinson Chapmeny de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, à travers cette vidéo, je voudrais relater les faits de la cause. Le gouvernement malien a fermé les bureaux du géant minier canadien Barrick Gold à Bamako il y a 2 jours, c'est-à-dire le 15 avril 2025, sur la base d'une ordonnance fiscale, c'est-à-dire une ordonnance délivrée par l'administration fiscale du Mali, exigeant le paiement d'une certaine somme d'argent, d'un montant astronomique, à la multinationale Barrick Gold. Alors, au fond, cette créance du gouvernement malien, de l'administration fiscale malienne, se fondait sur des arriérés d'impôts résultant de l'application rétroactive du code minier adopté en 2024 par le nouveau président Assimi Goïta. Alors, cela suppose que, en 2024, le président Assimi Goïta a fait adopter un nouveau code minier au Mali, mais dont le chapitre réservé à la fiscalité, aggrave le sort fiscal des multinationales qui opèrent au Mali. Et la particularité de ce changement fiscal est qu'il est rétroactif. Alors, donc on parle de l'exploitation de la mine stratégique de Loulo-Gounkoto. Alors, la plus grande mine du Mali qui est détenue à 80% par la multinationale minière canadienne et à 20% par l'État malien. Alors, l'administration fiscale a donc émis un avis de paiement et par la suite un avis de non-paiement, ce qui l'a amené à suspendre les activités d'extraction de la minière canadienne, à saisir 3 tonnes d'or, mais aussi à poursuivre pénalement les dirigeants canadiens de cette multinationale devant les tribunaux maliens pour blanchiment de capitaux. Alors, Barrick Gold, qui est la multinationale minière canadienne en cause, affirme qu'elle a versé à l'État malien 80 millions de dollars en octobre 2024 et qu'elle a négocié depuis février 2025 avec la partie malienne un règlement amiable de ce différend. Et les autorités de Bamako réclament, en plus des 80 millions de dollars reçus, ils réclament 23 millions d'euros supplémentaires, cette fois-là, au titre de frais de justice. Le gouvernement malien, la partie malienne, plaide
qu'elle est économiquement souveraine, ce qui suppose qu'elle fait ce qu'elle veut de ses mines. Et de l'autre côté, Barrick Gold, la multinationale canadienne, menace de traduire en arbitrage, et précisément devant le CIRDI, le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, de traduire devant ce tribunal arbitral l'État du Mali. Voilà pour les faits.